Ce soir, ce sont donc des milliers d'habitants de cette région du pays qui vivent dans un chaos indescriptible. L'une de nos équipes a pu prendre la route vers le sud et vers ces villes d'Ashkelon et de Sderot, particulièrement visées par les tirs de roquettes palestiniens. Je vous propose de regarder ce reportage signé Esther Lefebvre, Fabrice Maillard et Frédéric Milliard. À peine sortis de Tel Aviv, nous croisons ce char israélien. Nous roulons en direction du sud, sur une route presque déserte. Nous voici à Ashkelon, à 10 km de la bande de Gaza. Un hélicoptère vient de s'y poser juste à côté de l'hôpital, débordé de patients militaires et civils. Cette famille arrive les bras chargés de victuailles. C'est pour les soldats. C'est pour les soldats blessés. On ne pouvait pas rester assis chez nous sans rien faire. Ici, le danger est tout proche. Les roquettes tirées depuis Gaza touchent leur cible en 20 secondes seulement. Un missile est tombé dans la maison. Mon frère, ma mère, la gouvernante, tous sont blessés. Alors que nous reprenons la route vers la ville de Sderot qui borde Gaza, nous téléphonons à David. Il y vit depuis 27 ans. On est à la maison, on ne peut pas sortir. Depuis hier matin, on ne peut pas aller non plus acheter des achats. Tout est fermé, tous les super sont fermés. On est là, on n'a jamais vu ça. C'est vraiment la guerre. À Sderot, comme dans d'autres communes, des Palestiniens infiltrés sont toujours présents. Au bord de la route, dans ce poste de secours avancé, un combattant israélien vient d'être évacué en état critique. Ce que je peux vous dire, c'est que le blessé qui vient d'arriver, c'est quelqu'un qui vient de se faire tirer dessus sur cette route-là, justement. Donc faites attention. Apparemment, il y a encore des terroristes qui sont dans le coin et qui continuent à faire des dégâts. Alors que la nuit tombe, nous n'irons pas plus loin. Après ces nouvelles attaques, la route est de nouveau coupée aux portes de la ville de Sderot. Et justement, on va retrouver en direct notre envoyée spéciale Esther Lefebvre. Bonsoir Estelle. Esther, vous disiez que vous étiez précisément sur cette route qui mène à Sderot, route aujourd'hui bloquée par l'armée israélienne, une armée qui a bien du mal à reprendre le contrôle. Oui, ce qui est très marquant ici ce soir, c'est ce grondement incessant au-dessus de nos têtes, celui des avions de chasse israéliens qui multiplient les allers-retours en direction de la bande de Gaza et ces détonations extrêmement régulières. Il faut dire que Gaza est toute proche, ça n'est qu'à une dizaine de kilomètres d'ici et pourtant, malgré la supériorité numérique, la supériorité technologique écrasante de l'armée israélienne, les combats sont encore loin d'être terminés. Ce soir, les autorités israéliennes le reconnaissent. L'ennemi, je cite, est encore sur le terrain. Les combats se poursuivent sur le sol israélien. L'armée était, semble-t-il, en sous-effectif dans cette région au sud du pays. Elle est donc en train de se redéployer, d'envoyer des renforts au plus près de Gaza pour, je cite, les autorités nettoyer la zone. Merci beaucoup Esther.